l'Italie est en proie aux guerres entre la France, l'Empire d'Autriche et les Aragons des deux Siciles. En France, le roi Charles VII, épaulé par Jeanne d'Arc, bat définitivement les Anglais et met fin à la guerre de 100 ans. Dans les Balkans, le peuple des Turcs embrasse la religion musulmane, écrase l'Empire byzantin et annexe la Bulgarie et la Roumanie. En Espagne, par contre, les musulmans sont définitivement chassés. Le pays s'unifie, les grandes navigations espagnoles de découverte commencent et Christophe Colomb découvre l'Amérique. L'Espagne et le Portugal se partagent les territoires du Nouveau Monde à conquérir et l'explorateur portugais Magellan effectue le premier voyage maritime autour du monde, démontrant que la Terre est ronde. Les nouvelles cartes donnent alors un aperçu plus précis du continent européen et de ses nations. Le mot « Europe » devient d'usage commun et une première conscience de l'identité européenne se forme. C'est le début de l'époque moderne, avec la Renaissance et l'humanisme, qui apportent la notion du libre arbitre et prétendent à la divulgation du savoir détenu depuis toujours par le clergé. Martin Luther dénonce les privilèges des papes et lance la réforme protestante, mais il est aussitôt excommunié et mis au ban par Charles Quint d'Habsbourg, grand défenseur de l'Église catholique. Charles Quint, héritier de l'Empire d'Autriche et d'Espagne, offre l'île de Malte à l'ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem comme avant-poste de la chrétienté face aux Turcs qui, se regroupant avec d'autres nations musulmanes, ont formé l'Empire ottoman. Quand les Ottomans envahissent la Hongrie, Charles Quint les bat, partageant la Hongrie avec eux. L'Angleterre achève la conquête de l'Irlande. En Suède, le roi Gustave Ier se révolte contre la domination danoise et obtient l'indépendance, mais il doit défendre la Finlande contre les Russes du tsar de Moscou, Ivan le Terrible, qui avait colonisé les terres jadis occupées par les Mongols. L'union de Pologne-Lituanie hérite de la Tchéquie. En Angleterre, le roi Henri VIII s'autoproclame chef suprême de l'Église anglicane, se détachant de l'Église de Rome. Dans l'Empire d'Autriche, Charles Quint, à l'apogée de sa puissance, est l'empereur des territoires sur lesquels le soleil ne se couche jamais. Pourtant, il abdique et son énorme empire est divisé en deux. Son frère, Ferdinand Ier, reçoit la couronne impériale en Autriche et son fils, Philippe II, reçoit l'Espagne et les Pays-Bas. Ferdinand Ier annexe aussitôt la Bohême et Philippe II s'empare du Portugal et de ses colonies, puis, fâché de savoir sa flotte de commerce ravagée par des pirates anglais, il envoie son invincible armada envahir l'Angleterre. Mais il y subit une désastreuse défaite. Cela permet aux Pays-Bas de Guillaume d'Orange de se révolter contre le régime espagnol et de créer la République des Provinces-Unies, devenant une nouvelle puissance maritime et colonisant l'Afrique, l'Asie et l'Amérique
où la nouvelle Amsterdam, l'actuelle New York, est fondée. L'union de Pologne-Lituanie s'étend encore, dominant de la mer Baltique à la mer Noire. La Suède aussi est à son apogée. Son roi, Charles IX, fortement armé, bat l'armée danoise, s'approprie le nord de la Norvège, annexe l'Estonie et attaque l'union de Pologne-Lituanie, lui prenant la Lettonie. La Pologne-Lituanie, affaiblie par les attaques des Ottomans, perd même la Prusse, qui avait constitué une puissante armée. Dans l'Empire d'Autriche, déchiré par les conflits entre les protestants et les catholiques, les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans, et c'est alors que naît l'idée d'un État moderne qui ne soit plus influencé par l'Église de Rome. L'union de Pologne-Lituanie perd encore des territoires. Des bandes de Tatars et de Slaves, nommées Cosaques, s'installent au nord de la mer Noire et forment l'État de l'Ukraine. À cette époque, la France de Louis XIV et de son ministre le cardinal Mazarin est la première puissance militaire et culturelle d'Europe. Le Portugal reprend son indépendance vis-à-vis de l'Espagne. L'Angleterre s'unit à l'Écosse sous le règne d'Anne Stuart et se renomme le Royaume-Uni, doté d'une puissante marine qui domine les mers. Toutefois, une révolution pacifique, la glorieuse révolution anglaise, renverse l'histoire. Le Parlement du Royaume-Uni institue alors la monarchie constitutionnelle, un régime politique qui met fin au pouvoir des souverains, les reléguant aux seules cérémonies officielles, avec un Premier ministre qui gouverne le pays. C'est le siècle des Lumières. Isaac Newton, Voltaire et d'autres hommes de culture diffusent le principe que l'individu peut décider par son raisonnement propre, se libérant des coutumes de la tradition. En France, le pouvoir du roi reste entier. La Lorraine et la Corse sont pacifiquement intégrées. À l'est de l'Europe, la Russie commence son expansion territoriale. Elle assujettit les Cosaques, prend l'Estonie et la Lettonie à la Suède et démantèle l'union Pologne-Lituanie, la partageant avec l'Empire d'Autriche et la Prusse. L'Empire d'Autriche annexe le Luxembourg, les Pays-Bas et chasse les Ottomans de la Croatie et de la Hongrie, tandis que la Prusse du roi Frédéric II, despote éclairé, élargit ses territoires et prend Berlin pour capitale. Mais voilà qu'en France éclate la Révolution. Les droits de l'homme sont déclarés. Les privilèges des nobles et du clergé sont supprimés. Le roi, la reine et des milliers de nobles français sont guillotinés. Cela provoque l'indignation de la noblesse européenne et une coalition de royaumes déclare la guerre à la France. C'est le début de l'époque contemporaine, mais à Paris,
c'est le chaos. La politique de la terreur provoque des vengeances. Les révolutionnaires se tuent entre eux. Et Robespierre, l'un des protagonistes de la Révolution, est lui-même guillotiné. Dans ce désordre politique, le général Napoléon Bonaparte prend les pleins pouvoirs. Il contre-attaque, bat la coalition anti-française et occupe l'Empire d'Autriche. De retour en France et acclamé par la foule, Napoléon se couronne alors empereur des Français. Napoléon poursuit ses conquêtes et bat la Prusse, permettant à la Pologne de se recréer. La principauté du Liechtenstein prend son indépendance par rapport à l'Empire d'Autriche. Napoléon annexe même les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Mais quand il attaque la Russie, celle-ci qui avait enlevé la Finlande à la Suède et une partie de la Roumanie à l'Empire ottoman, brûle ses propres terres et rejoint la coalition anti-française. Sans ressources alimentaires, les troupes françaises se retirent de la Russie et pour Napoléon, c'est la défaite car il est définitivement battu à Waterloo. L'Empire français aboli, la France restaure sa monarchie et au Congrès de Vienne, les nations occupées récupèrent leurs anciens territoires. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg se déclarent indépendants, tout comme la Grèce qui se libère des Ottomans et instaure la monarchie. La Suède s'approprie la Norvège, tandis que la Prusse et la Russie se repartagent la Pologne, la rayant à nouveau de la carte. À cette époque, la Prusse est le plus riche et le plus puissant des États germaniques. Son roi, Guillaume Ier, bat les troupes autrichiennes et se couronne empereur d'Allemagne. L'Autriche perd la couronne impériale, mais en héritant de la couronne hongroise, elle devient le royaume d'Autriche-Hongrie. Entre-temps, le roi piémontais Victor Emmanuel II avait envahi les États italiens et formé le royaume d'Italie, y incorporant même les États pontificaux. La France, devenue Second Empire, déclare la guerre à l'Allemagne, mais battue, elle lui cède l'Alsace et la Lorraine et retrouve son statut de république. À l'est de l'Europe, l'Empire ottoman perd des possessions. Chypre est prise par le Royaume-Uni, tandis que la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie proclament leur indépendance vis-à-vis des Ottomans. Le Portugal chasse le roi et passe au statut de république. L'Albanie se libère elle aussi de l'Empire ottoman et devient une république, tandis que la Norvège prend son indépendance vis-à-vis de la Suède et restaure la monarchie.